Biya, lorsqu'on essaye de regarder tout autour de lui, ce sont des voleurs. Tout un gouvernement en prison, des directeurs généraux en prison, les membres de sa famille, quelques membres de sa famille qui meurent en prison, comme Gervais Mondosé. Mais dans tout ça, dans toute organisation mafieuse, il faut s'attaquer à la tête. Et la tête des détournements de fonds, c'est bien Paul Biya. Chaque jour, les gens disent, non, il n'a pas de compte à l'étranger, il n'a pas volé, c'est son entourage qui est mauvais. Mesdames et messieurs, connaissez-vous un homme, un grand fonctionnaire, un ministre, un président de la République qui n'a pas de compte bancaire? Où se trouve le compte bancaire de Paul Biya? Combien touche-t-il par mois? Où prend-il son argent pour multiplier ses congés? Il ne s'agit pas de dire que Paul Biya a beaucoup travaillé et il faut le laisser aller se reposer en paix à l'hôtel intercontinental lorsqu'on ne sait pas comment est-ce que les factures sont payées. Lorsqu'on ne sait pas qui règle cela. Lorsqu'on ne sait pas exactement combien il reverse comme impôt à l'État, conformément à l'article 76 de la Constitution. Lorsque la brigade anti-Sardinat, la diaspora combattante, se lance aux trousses de Paul Biya, beaucoup vont dire que c'est une institution à laquelle on s'attaque. Mais les institutions fonctionnent avec des règles. Si Paul Biya, qui est une institution, vous parle d'un voyage privé, et puis on se retrouve avec des factures qui sont payées par la Société nationale des hydrocarbures, la SNH. Dans ce cas, on s'est dit, la Société nationale des hydrocarbures, c'est la plantation de café de Paul Biya, c'est son champ d'ananas, c'est sa propriété privée. Les congés de Paul Biya devraient être déclarés. Et tout un chacun, comme dans toute démocratie, devrait pouvoir vérifier. Mais lorsqu'on voit qu'aujourd'hui, ces congés ne sont pas déclarés et que c'est payé, on se dit, voilà un détourneur des deniers publics. Parce qu'il ne peut pas prouver comment il paye. Qui paye? Avant d'arriver sur son séjour actuel à l'hôtel intercontinental, puisque tout un chacun sait que ce n'est pas la première fois. Parce que le 2 mars 1998, il écrivait déjà au directeur général de l'Intercontinental une lettre. Et parfois même, qui finissait à la main, où il le félicitait. Que depuis 69, il avait déjà fait 50 séjours à l'hôtel intercontinental. Depuis 69, donc depuis pratiquement qu'il est à la fonction publique. Qui payait. Et on vous fait comprendre que, qu'il soit à l'hôtel intercontinental ou pas, le 6e étage est payé
par le cabinet civil qui donne ordre à la Société nationale des hydrocarbures. La Société nationale des hydrocarbures est donc devenue la société privée de Paul Biya. Et qu'est-ce qui se passe lorsque cela est révélé? C'est révélé par le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international dans une enquête. Et bien évidemment aussi avec l'OCCRP. Sans pour autant oublier Transparency International et une autre organisation qui vont découvrir que en 2017, alors qu'on demandait à Paul Biya qui partait prendre des crédits au Fonds monétaire international de faire que l'argent de la SNH soit immédiatement contrôlé par les députés à l'Assemblée et qu'on sache comment est-ce que ça arrive au niveau des caisses de l'État, eh bien on découvre que justement cette année-là, 1967, pas 1900, 169 milliards, 800 millions de la SNH sont portés disparus. Le FMI va demander à la SNH, Adolphe Moudiki, où est parti cet argent? Adolphe Moudiki va dire qu'il rend compte à Paul Biya. Vous vous rendez compte? La présidence de la République a déjà un budget qui varie entre 58 milliards et 75 milliards. Et le personnel de la présidence de la République, beaucoup sont des fonctionnaires, donc ils touchent au niveau de la fonction publique. Qu'est-ce que Paul Biya fait donc avec tout cet argent? Comment gère-t-il cela? La Banque mondiale va déduire que c'est un détournement de fonds du président camerounais. Et ce n'est pas la première fois que cela arrive. Puisqu'il y a même, en 2009, le scandale va éclater en France. C'est-à-dire qu'en juillet, Paul Biya vient voir Nicolas Sarkozy. Tout comme Kadhafi a financé Sarkozy, Paul Biya a financé Sarkozy également. Mais ça, puisque lui vient toujours avec de l'argent frais, il n'y a pas de trace. Après avoir été reçu par Nicolas Sarkozy, Paul Biya va en vacances à la Baule. Et il va là-bas dans 2 hôtels avec une délégation de 40 personnes. Il va prendre 43 chambres d'hôtel. Donc, l'Ermitage, qui est quand même 5 étoiles, et le Royal, qui est 4 étoiles. Donc, 40 000 € par jour. 4 journaux français vont mener une enquête pour savoir comment est-ce que l'hôtel est payé. Ils vont se rendre compte que d'ailleurs, Paul Biya va passer là-bas le 15 août et tout ça. Et il sera même élevé par le maire UMP de la Baule comme citoyen d'honneur. La facture s'élève à 900 000 €. Paul Biya quitte l'hôtel après avoir payé en cash 535 millions de francs CFA, c'est-à-dire que l'équivalent. Dites-moi, Paul Biya va en vacances privées. Il paye en France 535 millions. Alors que le pays mendie de l'argent en France. Parce qu'il faut se dire que, avant que Paul Biya ne paye en août, parce qu'il paye le 29 août
2009. En juillet, la France venait de débloquer à l'État du Cameroun un prêt de 532 millions d'euros sur 5 ans. Donc il prend cet argent qui devait aller au développement des Camerounais, au financement des petites entreprises, de la jeunesse. Paul Biya prend ça, il met ça dans ses poches, il prend l'argent aussi de la SNH, il prend 2 hôtels à la Baule, 2. Personne ne pouvait y entrer. Les médias français ont crié au scandale. D'autant plus que on a fait à peu près une comparaison entre ce que Paul Biya paye et ce que Barack Obama lui paye, ou même ce que George Bush payait. Et on se rend compte que, ou même Sarkozy, on se rend compte que Barack Obama, pour ses congés, avait loué une maison à 25 000 euros, payée de sa poche. Payée de sa poche. C'est-à-dire qu'il y a des preuves que ça sort du compte de l'individu qu'on appelle Barack Obama. Mais aux États-Unis, ça a fait un scandale, que c'était trop. Mais on vous dit que Paul Biya, président d'un pays qui n'a pas de l'eau, qui n'a pas d'électricité, qui n'a pas d'hôpitaux, qui n'a pas de route, qui n'a pas d'école, qui n'a pas les besoins les plus élémentaires du côté social. Il arrive, il dépense 900 000 euros pour des vacances. Et il s'en va. Et d'ailleurs, des Camerounais vont se regrouper pour lui porter plainte en 2012 pour des détournements, des blanchiments et tout et tout. Mais Paul Biya étant le meilleur élève de la France, on va garder cette plainte sans suite. Et Belinga Eboutou, qui était alors directeur du cabinet civil, va s'en vanter. Mais bien plus, Paul Biya sera cité dans le plus grand scandale qui a secoué le monde entier, à savoir les Panama Papers. Avec le cabinet d'avocats Fonseca, Mossack Fonseca. Et comment ça va se passer? En réalité, selon une enquête qui a d'ailleurs été réalisée par un consortium de journalistes, puisque vous connaissez bien le scandale qui éclate en 2016, avec 3 500 000 documents qui vont fuiter, on va trouver certains noms de joueurs, on va trouver certains noms de personnalités, mais il y a le nom de Paul Biya qui va apparaître sous l'appellation Biya Holding Limited dans les scandales des Panama Papers. Le scandale des Panama Papers, soit dit en rappelant, soit dit en raccourci, c'est un cabinet d'avocats, Mossack Fonseca, experts dans le blanchiment d'argent, qui vont aller au Panama, créer une structure, comme ce qu'on appelle souvent offshore, pour pouvoir aider les dictateurs ou encore ceux-là qui veulent fuir le fisc et créer des sociétés écrans. Donc, dans une dictature, parce que d'ailleurs, à cette époque-là, parce que lorsque, en réalité, c'est créé en 77, mais c'est réactivé en 86 quand Paul Biya est au pouvoir. Donc, véritablement, Fonseca, c'est en 86. Et Paul Biya est l'un des premiers clients à travers Biya Holding Limited. Et comment est-ce qu'il a procédé? On va découvrir que en 2008, pendant que l'État du Cameroun est dans le chaos, comme actuellement là, et il y a presque une guerre à Douala avec ce qu'on appelle les villes mortes. On ne va même pas parler de villes mortes, on va parler des émeutes de la faim. C'est en ce temps que Paul Biya, à travers
une entreprise, une société suisse qui est spécialisée dans le montage des sociétés écrans. Cette société s'appelle Minerva Trust Incorporated. Donc, voilà cette société que Moseka Fonseca va contacter en février 2008 en disant, nous voulons que tu nous crées une société écran pour un grand client. Cette société est créée le 14 mars 2008 par Minerva Trust Incorporated. C'est une société qui est en Suisse. Parce que tout ce que BIA fait, c'est en Suisse. Dès que naît cette société, elle a pour siège dans les îles Vierges Caïmans. Donc c'est là-bas où l'argent du pétrole du Cameroun doit transiter. Et en même temps, l'argent qui vient des ambassades du Cameroun à Paris, des ambassades, de l'ambassade du Cameroun, aussi du Cameroun en Suisse. Cet argent va donc transiter là-bas. Et la société de Paul Biya, la société écran de Paul Biya, Biya Holding Corporation, va faire de telle sorte que elle ait des représentations aux îles Maurice. Vous comprenez pourquoi est-ce que Franck Biya est parti acheter aux îles Maurice? Vous comprenez pourquoi est-ce qu'il est parti se marier aux îles Maurice? Et au-delà de ça aussi, il y a Singapour. Et il y a même aussi, c'est représenté au niveau de Londres. Voilà comment l'argent du Cameroun est éparpillé dans le monde. Et lorsque les enquêtes commencent, comment est-ce qu'ils vont faire? Toujours avec Fonseca et avec Minerva, ils vont désactiver la société le 15 octobre 2012 pour aller créer 3 autres sociétés écrans. Et bam, l'argent disparaît dans les paradis fiscaux. Voilà pourquoi est-ce que aujourd'hui, Paul Biya peut aller n'importe où. Il reste comme ça, là, l'argent vient. Ça pleut. L'argent du Cameroun. Parce que souvenez-vous, donc quand justement le scandale va éclater, on va tout faire pour que, puisque le nom de Paul Biya avait déjà sauté, on ne voit plus, non, c'est parti. On fait comme si Paul Biya n'était pas concerné. Alors qu'il est l'un des plus gros, l'un des plus grands bandits impliqués dans le scandale des Panama Papers. Vous allez vous poser des questions. Pourquoi Paul Biya n'a jamais déclaré? C'est bien. Et pourquoi est-ce qu'il utilise la SNH? Parce que c'est simple. Regardez celui qui a la SNH. Adolphe Moudiki. C'est depuis 1993. Donc plus de 27 ans. Il est là. Directeur général, alors que la loi du Cameroun dit qu'on ne peut pas être directeur d'une société publique ou parapublique au-delà de 9 ans. Mais il est là depuis son prédécesseur qui d'ailleurs était mort. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait que je ne rends compte que au chef de l'État, Paul Biya. C'est dans cette société, c'est-à-dire que Moudiki, là où vous le voyez, le cabinet civil appelle que voilà ce que le président veut. Envoie l'argent à tel ou tel endroit, boum, on envoie. Et c'est ainsi que, par exemple, Paul Biya a financé la Rose-Croix en France. Tout le monde connaît Bernard qui venait au palais, d'ailleurs qui a été condamné ici en France. Et donc Paul Biya achetait des tableaux à des millions et des millions. Paul Biya a financé les chefs d'État français pour laisser au pouvoir avec l'argent
du pauvre Camerounais. Regardez le dernier conseil d'administration de la SNH qui s'est tenu au début du mois de juin 2021, où il vient dire que oui, on va perdre 163 milliards. Mais avant cela, lorsque le FMI a dit, mais attendez, juste, où est-ce que vous versez votre argent? Mais le directeur général a dit qu'entre 2008 et 2017, il a versé 4 900 milliards dans les comptes de l'État. Mais, messieurs les députés qui êtes là, mais allez vérifier où on a versé cet argent. L'argent de l'État du Cameroun. C'est dans quel budget? C'est donc lui qui organise la fuite des capitaux. Et c'est avec ça qu'il va vivre aisément en Suisse, va prendre des suites présidentielles que personne ne peut prendre, que personne ne peut occuper. Et ce n'est pas seulement ça. Parce que le problème de Paul Biya, c'est que même lorsque vous regardez en Suisse, la Suisse le regarde pourquoi? Parce qu'il y a là plusieurs propriétés. Des propriétés dont, par exemple, le directeur général qui s'occupe de la conservation du foncier ne peut pas révéler, malgré les lettres qui ont été adressées, par exemple, par la brigade anti-sardinage. Par exemple, j'ai vu Calibro qui demandait que, mais il semble que le président Paul Biya a une résidence au 266 bis dans les Miunals. Non, non, ça c'est juste la partie visible de l'iceberg. Puisque Paul Biya, non seulement a acquis des biens en France, mais en Suisse, et pas n'importe où. Parce qu'effectivement, là où la brigade anti-sardinage a ciblé, ce n'est pas une seule concession. C'est une succession de concessions. Parce que déjà, dans les années 2012, il y avait déjà une autre enquête des journalistes qui révélait que Paul Biya avait acquis un château dans le 322, 324 en route de Lausanne. Et ce château s'étend sur 4,4 hectares. Et ça a des pieds dans le bord du lac Léman. Et ce château, même les milliardaires suisses ne peuvent pas l'obtenir. Paul Biya là. Donc il est chez lui. Et je peux vous dire qui était le voisin de Paul Biya. C'était Johnny Hallyday. Vous connaissez qui était Johnny Hallyday? C'était le grand tennisman qui est suédois, John Borg, lorsqu'il était au sommet de sa gloire. Mais la plus grande bâtisse, la plus grande villa, c'est Paul Biya qui l'a dans cet endroit-là. C'est-à-dire que c'est à la sortie de Genève et à peu près à 60 km de Lausanne, même si ça s'appelle route de Lausanne. C'est à 60 km. Et il est là, il prend l'hôtel, il va faire tout ce qu'il veut, il va se faire des petits massages avec son épouse et tout ça. Et ce n'est pas tout. Puisque même ses enfants mènent un train de vie de milliardaires. Vous avez pu voir, Paul Biya, le premier président qui construise toute une école, rien que pour ses enfants, et il fait semblant de venir là avec quelques enfants du ministre, les coccinelles, en plein palais. Mais quand ils quittent le Cameroun, ils vont où? Ils vont à Genève, dans le collège Léman. Là-bas, c'est les argentiers. Là-bas, c'est l'école des milliardaires. Une seule année où Brenda était avec Junior, c'est 35 millions de francs CFA. Dites-moi, Paul Biya a quel salaire pour dépasser tous les présidents du monde? Pourquoi est-ce qu'on ne nous donne pas le salaire de Paul Biya? Comment est-ce que cette école a été payée?
Encore une fois, c'était des détournements. Et le pire, c'est que, même là-bas, où on appelle, où les eaux quoi, de Vosges, qu'on achète à Genève, c'est notre quartier chic, Brenda et Junior ont leur maison. Où Chantal peut de temps en temps aller, où Paul Biya peut de temps en temps aller. Donc même pour le retrouver à Genève, puisqu'il a acheté des maisons, des quartiers, c'est pratiquement impossible. Et pendant ce temps, les militaires sont en train de mourir, soi-disant qu'ils défendent l'intégrité territoriale. Pendant ce temps, il y a des gens du RDPC qui sont en train de voler l'argent du Covid, qui vous disent que c'est les autres de la diaspora qui sont des malfrats, qui salissent l'image du Cameroun. Lorsque le Cameroun remporte le prix, quand même, de la Coupe d'Afrique des Nations, le trophée, mais c'est Paul Biya qui danse. On montre qu'il est le premier sportif. Oui, c'est ça que vous dites, non? Mais quand le Cameroun gagne le trophée des champions du monde de la corruption, vous dites que ce sont ses ministres. Mais pourquoi vous ne dites pas que ce sont ces ministres qui ont gagné la CAN? Quand on gagne le trophée de la corruption, Paul Biya est le président le plus corrompu du monde. C'est le président le plus méchant du monde. C'est celui qui détourne notre argent. Le Cameroun est aujourd'hui hyper endetté. Des sociétés entières ont été pillées. Juste pour un vieillard sénile qui aime boire du vin, qui aime aller habiter les hôtels, qui se fait décorer comme étant le meilleur client d'un hôtel. Vous avez vu ça où? Quel président au monde a été décoré et il est content d'être citoyen d'honneur en fonction du fait qu'il habite l'hôtel avec l'argent des Camerounais. C'est ça qu'on combat. Et heureusement, c'est aussi une façon aujourd'hui de se dénuder devant ce peuple camerounais. Même les femmes qui chantaient Paul Biya toujours Shoga ont compris que c'est un roublard, que c'est un escroc. Les femmes camerounaises, les intellectuels, ont porté plainte. Pas plainte, mais on saisit au moins le FMI pour dire que non, on ne veut plus de ce monsieur. On ne veut plus que vous débloquiez de l'argent pour donner à ce monsieur. Et c'est raison, parce que, qu'est-ce qu'il fait avec cet argent? C'est aussi une occasion pour moi de féliciter. C'est des États-Unis qui sont partis manifester devant le FMI. Et même ceux de Paris qui continuent à mettre de la pression. Et d'ailleurs, ça paye. Puisque le FMI a d'ailleurs dit à l'État du Cameroun, comme, attendez, pour la deuxième tranche qui devait être débloquée, produisez-nous d'abord cette histoire de l'audit là. L'audit du Covid 2019. Que Paul Biya est incapable de présenter, même à l'Assemblée. Pourquoi il cache? Parce que c'est que la famille de Chantal Biya, les siens, ils sont concernés. C'est un régime de bandits. C'est un régime de gangsters. Et tout ça, c'est le petit peuple qui doit souffrir. C'est le petit peuple qui doit faire des efforts. Depuis des années, Paul Biya nous dit, serrez la ceinture. Et pendant ce temps, il ne maigrit pas. Lui, il a les joues. Tous ses enfants ont les dernières coupes de voiture, vivent dans les plus grands hôtels. Et vous dites, serrez les ceintures. Et il va vivre dans les hôtels. Et vous dites, serrez les ceintures. Il augmente les prix des passeports, des visas, des denrées alimentaires. Mais ce monsieur veut vous tuer. Si vous ne comprenez pas, c'est votre problème. Il ne vous aime pas. Il n'aime que lui-même. Paul Biya ne pense pas à la postérité ou à la prospérité. Paul Biya pense à lui, rien que lui. Et ceux qui sont là, travaillent pour lui, c'est parce qu'ils voulent avec lui. Et il peut bénéficier du soutien de la France, dont il
se réclame être le meilleur élève. Paul Biya doit donc être dénoncé avec la dernière énergie, comme le chef bandit. Oui, parce que je vous le dis, il a pris l'argent des Camerounais pour le faire évaporer dans des paradis fiscaux. Lui, il utilise les sociétés camerounaises comme ses vaches à lait. Lui, il a envoyé l'armée camerounaise au choc pour aller se tuer. Oui, Paul Biya n'est pas un Camerounais. Paul Biya reconnaît qu'il est un étranger. Un étranger. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il a une carte d'identité, mais c'est parce qu'il travaille pour les services français.